Salut le peuple, on est de retour aujourd'hui pour une autre vidéo et cette fois-ci, je vais déconstruire le mensonge qui dit « je ne suis pas assez pour être aimé ». Un mensonge que j'ai vraiment lutté longtemps avec. Donc, déjà, je vais commencer par te dire « je suis désolée que tu aies vécu cette expérience et que tu as cru à ce mensonge par rapport à ton vécu et à tes expériences ». Et je prie vraiment que cette vidéo puisse t'aider à élucider tout ça et te donner de l'espoir que c'est possible de se voir de la façon dont Dieu nous voit. Donc, si ton identité, elle est basée sur les propos d'autrui ou basée sur ce que les gens t'ont dit, c'est des étiquettes, en fait, que tu accumules comme des post-it sur ton dos, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la réalité. Donc, si ta validation, elle est basée sur ce que les gens pensent de toi, donc en fin de compte, tu vas toujours tomber dans ce cycle de comparaison et de performance. Donc, je voulais te poser la question, est-ce que tu t'aimes vraiment? Est-ce que tu as vraiment de l'amour pour toi-même? Parce que souvent, on va courir après l'acceptation d'autres personnes. On va chercher à se faire valider, on va chercher à être aimé, alors qu'on n'est même pas capable de se l'accorder à soi-même. Et ça, je le dis parce que je l'ai vécu. J'étais vraiment blessée quand il y avait des ruptures amicales ou quand il y avait des personnes qui devaient quitter ma vie. Et je me blâmais beaucoup et je me sentais coupable. Mais au final, j'ai jamais eu vraiment une bonne estime de moi-même jusqu'à récemment, il y a quelques mois. Et ça, c'est un travail que Dieu a dû faire avec moi dans le lieu secret. Donc, tu mérites d'être aimé et apprécié tel que tu es, mais encore là, il faut y croire. Et il faut croire aussi que tu mérites ce traitement. Il y a une phrase que ma thérapeute m'a dit, qui m'a vraiment marquée, puis elle avait mentionné, les gens, ils vont te traiter dans la mesure que tu te respectes, dans la mesure que tu t'aimes. Donc, tu es le modèle pour après ça dicter le ton sur comment les gens ils vont te traiter par la suite. Si tu te valorises pas, si tu fais pas attention à toi, si tu n'as pas d'amour pour toi-même, ben les gens, en fin de compte, ils vont te prendre pour acquis parce que toi-même, tu te prends pour acquis puis tu te protèges pas. Donc, ça nous amène à 4 étapes pour déconstruire ce mensonge. Donc, étape numéro 1, tu dois déconstruire ce mensonge par la prière et la méditation de la parole. Donc, on sait que la parole, c'est ce qui libère et que la vérité te permet d'accéder à la délivrance. Donc, il faut que tu restes dessus. Et moi, le passage qui m'a tellement chamboulée et bouleversée, c'est dans Cantique 4, verset 7, qui dit « Tu es toute belle, mon amie, il n'y a point en toi de défaut. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, la raison pourquoi ça m'a bouleversée, c'est parce que j'ai vraiment eu longtemps cette pensée que, en fin de compte, si je suis pas assez pour être aimée, ça veut dire aussi que ça explique pourquoi les gens partent. Quand les gens partent, c'est ma faute. Si les gens me traitent mal, c'est ma faute. Si j'ai toutes sortes de pensées négatives par rapport à moi-même, ben c'est parce que, à quelque part, il y a quelque chose qui est défectueux par rapport à moi. Donc, il y a un problème sur moi. Je mettais jamais le blâme sur l'autre personne. Je me disais toujours, c'est ma faute. Mais quand on prend le temps de décortiquer ce passage, puis on se dit, OK, mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de défaut. Est-ce que ça veut dire que tu es parfaite à 100%? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que quand Dieu crée quelque chose, tu es la création de Dieu, et dans la conception de Dieu, il n'y a pas, de défaut, il n'y a pas de, t'es pas défectueuse. Tu n'es pas, ta vie a un sens et ta vie a une valeur. Donc, d'où l'importance de se dire, OK, donc j'ai été créée à l'image de Dieu, ma vie a un sens et la personne que je suis est importante. Et même si je suis différente des autres, il y a quand même de la valeur par rapport à qui je suis. Deuxième point, il faut méditer l'œuvre de la croix. La raison pourquoi il faut revenir à l'œuvre de la croix, c'est parce que le sang de Jésus a coulé 7 fois. Et ton identité commence dans ce que Jésus a fait à la croix et non en fonction de ta naissance. Et il faut vraiment prier pour avoir une révélation profonde de, OK, la croix, c'est pour les autres, mais c'est aussi pour moi. Est-ce que tu as vraiment conscience que Dieu est mort pour toi, que Jésus est mort pour toi, pour que tu aies accès à la guérison, pour que tu sois libéré de ces mensonges-là, pour que tu sois libéré de ces tourments? Est-ce que tu vis avec cette révélation profonde? Donc, oui, il y a Jésus pour le peuple, mais il y a aussi Jésus pour toi, personnellement. Et après, il faut que tu vives avec la réalité que qui tu es est basé sur Christ et non sur les réseaux sociaux, non sur les paroles que tu as reçues, non sur les étiquettes, non sur les tendances du monde. Ton identité, elle est cachée en Christ et pour comprendre Christ, il faut revenir au commencement qui est la croix. Après, on est rendu à notre troisième point. La croix nous amène aussi à
l'amour de Dieu. Parce qu'il fallait vraiment que Jésus ait un amour infini pour pouvoir subir ce qu'il a subi à la croix et de se dire, OK, mais en fin de compte, Jésus m'aime d'un amour inconditionnel. Mais il faut que cet amour-là, il faut que je reçoive une révélation personnelle qu'en fait, peu importe ce qui est dit, peu importe ce qu'on m'a fait, peu importe les expériences que j'ai vécues, Jésus m'aime malgré tout. C'est pas une question de compétition, c'est pas une question de performance, ni une question de perfectionnisme, parce qu'avec Jésus, il n'y a pas tout ça. Il t'aime, point. C'est pas en fonction de tes actions, mais c'est vraiment je t'aime parce que je t'aime. Et ça, c'est tellement libérateur. L'amour de Jésus libère, l'amour de Jésus guérit et l'amour de Jésus restaure. Mais il faut que tu sois capable de l'accepter, puis que tu brises vraiment ces murailles-là qui te disent que tu n'es pas digne de recevoir l'amour de Jésus. Alors que Jésus aime tous, puis il fait acceptation de personne. Mais c'est vraiment une question de toi, est-ce que tu es prête à le recevoir et à le vivre pleinement? Donc là où tes insécurités, ils vont crier fort, l'amour de Dieu te donne la chance de pouvoir restructurer tes pensées par rapport à toi-même et vraiment détruire ces murailles-là. Et c'est aussi cet amour qui m'a libéré des pensées suicidaires, qui m'a libéré de la honte, qui m'a libéré de la culpabilité, qui m'a libéré de la peur. Je vous dis, l'amour de Jésus, ça change tout. Et maintenant, on est rendu à l'étape numéro 4, qui est la dernière. Il faut reconnaître que tu as besoin de Jésus pour guérir. Sois humble, sois humble. Parce que honnêtement, guérir, c'est miraculeux. C'est divin. Il faut de la foi, mais je te mets en garde. Je pense que je l'avais mentionné dans d'autres épisodes, mais il y a vraiment une guerre spirituelle par rapport à la restauration de l'âme. Donc, il faut que tu comprennes aussi que ce combat, Jésus l'a déjà vaincu à la croix parce que ses côtes ont été transpercées. Et ça te donne accès à la guérison émotionnelle à 100%. Donc, tu fais ce chemin et tu entames ce processus en sachant que Dieu est avec toi et que lui, il ne va pas t'abandonner. Et j'avais 2 versets pour terminer. Donc, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, Psaume 121, verset 4. Donc, tu peux remplacer Israël par ton nom et te dire qu'en fin de compte, celui qui veille sur ton âme, celui qui veille sur ton processus de guérison, Dieu ne dort pas, il travaille dans l'ombre pour s'assurer que ton âme soit restaurée, mais toi aussi, tu dois mettre ta part. Et le deuxième verset, c'était « Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieuse et je t'aime, et c'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. » Ésaïe 43, verset 4, encore une fois, qui démontre juste l'amour de Dieu. Donc, ça fait le tour de tout ce que je voulais dire. Et donc, maintenant, on rentre dans un petit moment de prière. Donc, il y a 2 prières que je vais faire. La première, c'est pour prier pour les personnes qui n'ont jamais accepté Jésus, parce que j'ai parlé de Jésus dans ma vidéo, puis tu vas te dire, who is that man? Donc, pour accéder à la guérison dont je parle, pour accéder à la libération par rapport aux mensonges, par rapport juste au mal-être en général, il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie. Donc, je vais faire cette prière avec toi. Tu peux fermer les yeux. Donc, Seigneur Jésus, je te prie pour la personne qui écoute cette vidéo à l'instant. Je prie, Seigneur Papa, pour le pardon de ses péchés. Je prie vraiment, Seigneur Papa, qu'elle puisse t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses entamer ce processus de guérison dans sa vie. Et je prie, Seigneur Papa, que tu puisses la remplir de ton amour là où tu es. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses continuer de te révéler à elle et qu'elle puisse avancer et t'accepter telle que tu es. Donc, c'est ainsi que j'ai prié dans le nom précieux de Jésus. Amen. Donc, félicitations pour les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Tu peux nous laisser un petit commentaire. Moi, c'est ce genre de témoignage qui me fait tellement rire de joie. Donc, maintenant pour la deuxième prière. Ça, c'est pour les personnes qui connaissent déjà Jésus, mais qui n'ont jamais pris un moment pour prier par rapport à ça. Donc, je vais t'accompagner dans une autre prière. Et donc, tu peux fermer les yeux, disposer ton cœur. Cette fois-ci, je pense qu'on va juste prendre un petit moment de silence, puis après ça, je vais commencer la prière. Donc, on ferme les yeux. Seigneur Jésus, merci pour cette parole, merci pour ta vie. Merci pour ton sacrifice qui nous donne accès à ton trône, qui nous donne accès à ta présence, à ton amour. Je prie, Seigneur Papa, pour la personne qui est derrière l'écran, qui te connaît,
mais qui n'a jamais pris le temps de prier par rapport à ses mensonges, pour prier par rapport à ses forteresses. Et je prie vraiment, Seigneur, que à l'écoute de cette vidéo, Seigneur, vraiment que ces murailles puissent tomber, qu'il puisse avoir un renouvellement de l'intelligence et que là où il y a eu des failles dans leur âme, là où il y a eu des fragmentations, Seigneur, je prie vraiment que ce soit ton amour qui vienne les combler. Et je viens prier, Seigneur, Papa, que tu puisses les donner la force de confronter ce qui est douloureux, de confronter ce qui fait mal, de pouvoir confronter en fait toutes ces blessures qu'ils ont accumulées au fil du temps. Parce que toi, Seigneur, tu désires avant tout notre cœur tout entier. Même si il est brisé, même si il a été fragmenté au fil des années, toi, Seigneur, ce n'est pas ça qui t'importe. Tu veux vraiment être inclus dans toutes les phases de nos vies, en fait. Et je viens vraiment prier, Seigneur, que la personne qui écoute cette vidéo, elle puisse se poser et déposer ses fardeaux à tes pieds et reconnaître qu'en fait, compte, elle ne peut pas y arriver sans toi. Parce que tu es celui qui guérit et tu es celui qui restaure. Que je viens briser vraiment toute trace d'orgueil, toute trace d'amertume. Et je viens prier également contre la culpabilité et la honte qui peut retenir certaines personnes prisonnières, Seigneur, dans certains cycles. Et nous venons déclarer, Seigneur Papa, la vie. Nous venons déclarer que c'est toi qui règne et qui est souverain. Et que peu importe, Seigneur, ce que leurs émotions peuvent leur dicter, je déclare, Seigneur Papa, c'est toi qui es tout-puissant, c'est toi qui es souverain. Et je sais, Seigneur, que ce processus que tu as commencé, tu vas le finir. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, Seigneur, tu l'accompliras. Et que tu es un Dieu fidèle. Et que tu gardes toujours tes promesses. Et donc, Seigneur, en sachant que tu m'as permis de guérir par rapport à ce mensonge, moi qui a frôlé le suicide, je te prie également, Seigneur Papa, pour ces personnes qui se remettent en question, qui remettent en question, Seigneur, leur existence. Et je viens déjà, Seigneur Papa, briser toutes ces mensonges qui viennent de l'ennemi, toutes ces pensées suicidaires. Et je viens de déclarer, Seigneur Papa, que le voile est ôté et qu'elles peuvent pouvoir se voir comme toi tu leur vois, Seigneur. Et qu'elles vont pouvoir s'aimer parce qu'elles vont découvrir qui tu es. Et qu'elles vont pouvoir s'approprier leur vraie identité et non celle qu'elles se sont construites au fil des années. Merci Seigneur parce que tu viens démolir tout ce qui n'est plus utile. Tu viens démolir leurs idées préconçues. Tu viens démolir ces murailles pour qu'elles puissent se construire sur le roc qui est toi, Christ, la vérité absolue. Et donc, merci Seigneur pour le changement que tu vas opérer dans la vie de la personne qui regarde cette vidéo. Et je te loue Seigneur pour ce qui va prendre place. Je te loue d'avance pour les témoignages qui vont émerger de cette vidéo. Et c'est ainsi que j'ai prié. Dans le nom de Jésus. Amen. Here we go! Donc, merci beaucoup. On se revoit pour une autre vidéo. Bye!